On a convoqué cette rencontre pour expliquer un peu aux gens notre position par rapport à la reprise des compétitions annoncées par la Fédération malienne de football. Et parce que vous n'êtes pas sans savoir que les compétitions, on les avait arrêtées depuis le 17 mars. Et ces derniers jours, nous avons reçu des lettres circulaires de la FEMAFOOT disant qu'ils veulent reprendre les compétitions les 21, 22 et 23 août, n'est-ce pas, pour jouer la 22e journée du championnat. Donc, nous, membres de la FEMAFOOT, nous n'avons jamais été associés à cette décision. Donc, nous estimons que nous avons notre mot à dire. À partir de ce moment, nous pensons que ces décisions devaient être des décisions collégiales, prises, n'est-ce pas, avec le consentement de tous les acteurs et de tous les membres de la fédération. À partir de ce moment, nous ne nous reconnaissons pas dans cette décision que la fédération vient de prendre. Les raisons sont toutes simples. D'abord, nous pensons que le comité exécutif de la FEMAFOOT a du mépris pour ses membres. Dans tous les pays où la pandémie a sévi, toutes les fédérations ont fait appel à leurs membres pour prendre les décisions. Et nous avons compris que la fédération a fait une demande d'ouverture des stades en se basant sur le fait que les clubs doivent sortir en Coupe d'Afrique. Or, tout le monde sait que la sortie des clubs en Coupe d'Afrique n'est pas liée forcément au fait de jouer le reste de la saison ou de ne pas les jouer. Pire, nous constatons que la fédération n'est accrochée qu'à la 22e journée. Nous ne savons pas pourquoi. Or, pour sortir, il faut non seulement jouer les championnats, mais il faut jouer aussi la Coupe du Mali. Or, dans tous les communiqués, on n'entend pas parler de Coupe du Mali parce qu'il y a deux compétitions qui font sortir. Il y a le championnat pour la Ligue des Champions et la Coupe du Mali pour la Coupe CAF. Donc, nous ne comprenons pas l'attitude de la fédération. Ça, c'est un. Deuxièmement, la fédération, après 5 mois d'arrêt, ne donne que 3 semaines aux équipes pour la mise en jambe. Et vous allez constater que pour les pays européens qui ont repris, aujourd'hui, ils se sont concertés. Et au lieu de 3 changements, aujourd'hui, c'est 5 changements dans les matchs de ces pays-là. Donc, c'est des dispositions qu'il faut prendre dans la concertation pour un peu alléger l'effet de la pandémie sur les joueurs. Ensuite, nous disons que aujourd'hui, nous pensons que la décision qui a procédé à l'ouverture des stades, nous pensons que cette décision ne peut pas abroger, n'est-ce pas, le décret signé par le président de la République qui a procédé, n'est-ce pas, à l'arrêt de toutes les compétitions. Vous n'êtes pas sans savoir que le décret a été pris en session du Conseil supérieur de défense. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Conseil supérieur de défense n'a pas sorti une autre décision, un autre décret pour abroger le décret qu'il avait pris pour arrêter les compétitions. Donc, cette décision, je ne sais pas, nous l'avons reçue du secrétaire général du ministère des Sports, ne peut pas abroger un décret présidentiel. Donc, nous pensons que jusqu'à présent, la reprise des activités sportives n'est pas autorisée par le gouvernement. À partir de ce moment, nous ne pouvons pas reprendre les entraînements. Au-delà de tout cela, nous savons que le comité exécutif aujourd'hui ne tient à cette 22e journée que pour modifier le quorum qui existe. Nous sommes étonnés, vraiment, et tout le peuple malien a suivi avec nous l'élection du président de la Fédération malienne de football, qui est consécutif à, n'est-ce pas, au vote des nouveaux textes du football malien. Ce quorum qui a mis le comité exécutif en place a été constaté le lendemain du vote par ce même comité exécutif qui a été élu par ce même quorum-là. Et à partir de ce jour-là, le comité exécutif s'est donné pour mission de modifier coûte que coûte, n'est-ce pas, ce quorum pour mettre en place les commissions indépendantes qui n'existent pas aujourd'hui dans le football malien.